Jéhovah a délivré Jonas, je t'ai choisi pour annoncer ma bonne nouvelle dans cette ville et je te bénirai. À cause de la méchanceté qui règne là-bas, la violence, la justesse, la haine, les divisions, Jonas va instruire mon peuple. Si tu n'y vas pas, je détruirai cette ville. Oh, Jonas va instruire mon peuple. Si tu n'y vas pas, je détruirai cette ville. Va instruire mon peuple. Si tu n'y vas pas, je détruirai cette ville. Vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette grâce de me tenir devant vous. Ce n'est que par la grâce. Ce n'est que par la grâce que je me tiens devant vous pour vous parler de la part de l'Éternel. Et précisément, je vais vous parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Vraiment, je bénis l'Éternel pour cette assemblée qui m'a accordé cette opportunité de me tenir devant vous. Nous allons juste prier pour commencer la prédication. Éternel Dieu, Dieu le Dieu de tout temps, tu as été Dieu et tu seras éternellement Dieu. Amen. Rien n'est comparable à toi. C'est qui nous accorde le souffle de vie. Amen. Si nous sommes vivants encore aujourd'hui, ce n'est que par ta grâce. Amen. Tu n'as pas regardé nos bonnes œuvres. Tu n'as pas regardé non plus la grandeur de nos péchés. Mais Seigneur, tu as regardé seulement ton amour, ta bonté et ta miséricorde qui durera toujours. Alléluia. Seigneur, nous nous remettons à toi pour que, Seigneur, ta parole nous fasse du bien. Comme il est écrit dans ta parole que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Amen. Que ta parole guérisse nos âmes, guérisse nos esprits et guérisse nos corps aussi, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Amen. Car ton Fils Jésus-Christ, à la croix, il a dit tout est accompli. Amen. C'est pour cela, Seigneur, nous nous fléchissons nos genoux devant toi et nous nous rendons à toi, car c'est toi qui es Dieu. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. C'est pour cela que nous nous remettons à toi. Cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ce que tu veux dire à ton peuple. Comme il est écrit, que les oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à son peuple. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous te prions, aide-nous. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Vraiment, j'ai béni le Seigneur, comme j'ai dit, que pour cette grâce que Dieu m'accorde à ce moment. Voilà. Je voulais vous parler d'un thème, peut-être vous l'avez déjà entendu ou bien non. Une histoire que vous avez déjà, vous connaissez cette histoire. Vous connaissez cette histoire, mais en ces jours, nous allons voir une autre dimension de cette histoire. Vous savez, si, admettons, chez moi, dans ma maison, on a préparé du poulet, on demande à ma fille, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Elle dit que nous avons mangé du poulet. Et on va demander à la fille ou bien au garçon de mon frère qui est là, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Oh, nous avons mangé aussi du poulet. On va demander à la fille du pasteur, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Oh, nous avons mangé aussi du poulet. Mais si on demande maintenant, le poulet ça a été préparé comment? Peut-être ma fille va dire que maman l'a mis au four. L'autre va dire que ma maman a fait la sauce. L'autre va dire que ma maman l'a grillé.
C'est-à-dire le même poulet, mais il y a plusieurs facettes de la préparation. C'est-à-dire que le même message, peut-être vous l'avez déjà écouté. Mais comme notre Dieu, il est illimité, nous allons découvrir une autre dimension de cette histoire pour la gloire de Dieu. Vous savez, il y a un roi qui avait dit, un roi dans 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, le verset 27, il y a un roi, parce qu'il y avait une femme qui avait des problèmes. Il y avait des problèmes, elle avait des problèmes, elle est venue vers le roi. Et au verset 26, et 2 Rois chapitre 6, verset 26, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Écoutez ce que le roi a dit au verset 27. Le roi répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir ?» C'est-à-dire que dans la situation de cette femme, le roi il s'est senti incapable. Le roi, lorsqu'il a entendu la situation de cette femme, il a dit, mais si l'Éternel ne te sauve pas, c'est-à-dire l'Éternel seul qui peut te sauver. Dans ta situation, c'est l'Éternel seul qui peut intervenir, qui peut donner la solution. Moi qui suis roi, je suis incapable. C'est-à-dire que dans nos vies, il y a certaines situations, si l'Éternel n'intervient pas, il n'y aura pas de solution. C'est-à-dire Dieu, nous devons reconnaître que Dieu est capable de tout. Et dans 2 Rois 5, verset 7, le même roi il dit, après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Voilà, ce roi aussi, on l'a apporté, quelqu'un s'était présenté devant lui avec une lettre qu'il est lépreux, il faut que le roi fasse quelque chose. Le roi il a reconnu et dit, est-ce que je suis Dieu? Je suis Dieu pour faire vivre ou pour faire mourir ou de guérir quelqu'un qui est de la lèpre? Le roi il a reconnu son incapacité. Le roi il a reconnu ses limites. C'est-à-dire nous les hommes de Dieu aussi, nous devons reconnaître nos limites et nos incapacités. Sauf Dieu qui est tout, qui n'est pas limité. Sauf Dieu qui est au-dessus de tout. Alors, nous allons revenir dans notre thème principal dans Marc. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir du verset 46. Marc chapitre 10. À partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva debout, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Verset 53, aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, c'était Bartimée. Il était né aveugle. Cet homme était né aveugle et la Bible ne nous dit pas quel était son âge. Mais nous pouvons imaginer qu'il était adulte. Alors, chaque matin, on le mettait au bord du chemin.
admettons les chemins là, lui on les mettait là, parce qu'il savait que tout le monde passait par là, et puis il tendait sa main pour qu'on lui donne de l'argent. Il était aveugle. Et les gens lui donnaient l'argent. Et le soir, peut-être, la personne qui les ramenait, il venait les chercher. Mais cet homme, Bartimée, il avait déjà entendu parler de Jésus. Mais il n'a jamais vu Jésus. Il a entendu parler de Jésus, tout ce que Jésus faisait, que Jésus, fils de Dieu, il fait des miracles, il guérit, il délivre, il parle de bonnes nouvelles. Tout ce que Jésus fait est bon. Mais ce jour-là, Bartimée était assis au bord du chemin. Et il entend des bruits. Il entend des bruits. Il s'est renseigné. Pourquoi ces bruits? Pourquoi ces bruits? Quelqu'un lui a dit que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui passe. Ah, c'est Jésus que j'ai entendu parler, que j'entends toujours parler. Lui qui guérit, lui qui délivre, lui qui bénit. Bartimée commence à crier en disant que c'est l'occasion pour moi. Il a commencé à crier, Jésus, Fils de David, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Et les gens lui disaient, tais-toi, tu déranges Jésus, tais-toi. Continue toujours à demander ton argent, laisse Jésus tranquille. Mais il crie encore plus fort. Et jusqu'à tel point Jésus l'a entendu, la Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta, il dit, appelez-le. Les mêmes personnes qui empêchaient Bartimée de crier, c'est les mêmes personnes qui reprochaient Bartimée en disant que tais-toi. C'est les mêmes personnes qui changent d'avis maintenant sous l'ordre de Jésus. Et lève-toi, il commence à l'encourager. Lève-toi, il t'appelle, prends courage, lève-toi, lève-toi. Je pense qu'ils l'ont aidé pour l'amener vers Jésus. Parce que puisqu'il est aveugle, il ne sait pas, il a entendu la voix, mais il ne sait pas sur quel lieu, sur quelle position Jésus est situé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a amené. Et Bartimée, il a couru vers Jésus. Mais avant de courir, il a laissé son manteau. Le manteau, quand il prenait l'argent, il mettait ça dans son manteau. Tous les jours, il avait son manteau là. Et j'imagine pas que nous imaginons que ce manteau est devenu sale. Puisque tous les jours, il avait ce manteau. Ça lui protégeait aussi contre le froid. Et puis ça lui servait aussi de mettre l'argent qu'on lui donnait. Mais il a laissé le manteau. Il est parti vers Jésus. Et Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Pourquoi tu as crié vers moi? Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu cries? Oh maître, je vais recouvrir la vie. Je vais voir. Bartimée, il a compris que Jésus était capable de le guérir. Bartimée, sinon il allait dire que si tu peux me guérir, si tu peux recouvrir, si je peux recouvrir la vie, non. Il a dit, je vais recouvrir la vie. C'est-à-dire, il était sûr que Jésus est capable de le faire. Amen. Et dans sa situation, il dit que je recouvre, je vais sortir de cette situation. Vous savez, il y a un proverbe qui dit chez nous que si tu me donnes du poisson, j'aurai toujours faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Parce que si tu me donnes toujours du poisson, j'aurai faim. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si tu viens me donner du poisson, je vais manger, c'est bien. Demain, tu viens me donner du poisson, je vais manger, c'est bien. Mais après-demain, peut-être tu es malade. Ou tu es empêché. Ça dit, je vais mourir de faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, moi-même, je sais là où on prend du poisson, je vais aller pêcher moi-même. Ça dit, Bartimée a compris que tous les gens qui me donnent l'argent, ça ne comble pas mon désir. Ça ne change pas ma vie. Tous les jours, je suis comme ça. Et ils vont travailler. Ils rapportent l'argent et ils viennent me donner. Mais moi-même, je vais travailler. C'est pour cela que dès que je vais voir, je serai autonome. Bartimée a voulu dépendre de quelqu'un d'autre. Il a dit, Seigneur, je vais recouvrir la vie. Et il a pris le risque. Il a jeté le manteau. Son manteau, c'était quelque chose de précieux pour lui. C'était quelque chose de précieux. Il l'a jeté. Il a couru vers Jésus. Et Jésus, bref, Jésus lui a ouvert les yeux. Et la Bible nous dit, au verset 53, et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Voilà. Ce que je vous ai parlé là, c'est comme Logos, les Écritures là. Ce qui est là. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Vous savez, Bartimée, il était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Il était à côté du chemin.
Le chemin c'est là, mais lui il était au bord. Il n'était pas dans le chemin. Et Jésus, il passait, c'est-à-dire Jésus il marchait. La Bible nous dit que Jésus s'arrêta. Pour que quelqu'un s'arrête, il faut qu'il marche. C'est-à-dire Jésus marchait. Marchait où? Il marchait sur le chemin. Et lorsque Bartimée il a entendu crier, lorsque Bartimée Jésus l'a appelé, il a quitté le bord du chemin, il est venu dans le chemin. Il est venu dans le chemin, il commença à parler avec Jésus. Et Jésus l'a guéri. Bartimée, lorsqu'il a été guéri, qu'est-ce qu'il a nous dit? Il commença à suivre Jésus dans le chemin. Bartimée n'est plus retourné au bord du chemin. Bartimée n'est plus retourné pour prendre son manteau. Il a abandonné son manteau. Je ne sais pas si... Et j'imagine qu'il y avait l'argent dans son manteau. Mais avec tous ces argent, il est parti. Il a laissé ça, il a commencé à suivre Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, être au bord du chemin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être au bord du chemin? Tournez avec moi dans Marc chapitre 12, verset 28. Marc chapitre 12, verset 20, à partir du verset 28. Marc 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui dit: quel est le premier de tous les commandements? Il demande à Jésus. Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Amen. Le verset 32, l'escribe lui dit: bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Verset 34. Voilà, jusque-là d'abord, il a parlé. Ces scribes, il a parlé ce que Jésus a dit. Jésus a parlé, et puis lui, il a appuyé la parole de Jésus. Il a dit que, maître, ce que tu dis là, c'est vrai. C'est vrai ce que tu viens de dire. Les scribes, il a complimenté Jésus. Il a approuvé, il a soutenu les paroles de Jésus. Il a dit, oui, c'est vrai ce que tu dis. Au verset 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, c'est-à-dire cet homme, il avait bien parlé. Jésus avait apprécié cet homme. Et mais écoutez la fin de la phrase. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est-à-dire, Jésus allait lui dire que tu es dans le royaume de Dieu. Mais Jésus ne lui a pas dit ça. Jésus a dit que tu n'es pas loin. Et pourtant cet homme, il avait approuvé tout. Il avait bien répondu. Jésus lui dit qu'il a répondu avec intelligence. Mais comment cet homme, il n'était pas dans le royaume de Dieu. Jésus dit que tu n'es pas loin. Ça dit, là on est à Saint-Denis. Si, admettons, je viens, j'appelle quelqu'un. Ah, tu es où maintenant? Oh, je suis pas loin de la salle. Je ne suis pas loin de la salle. Ça dit, je ne suis pas dans la salle. Ça dit, je suis pas loin, mais je ne suis pas dans la salle. Si je suis dans la salle, je dirais, ah, je suis déjà dedans. Je suis dans la salle. Mais tant que je ne suis pas encore arrivé, je dirais, je ne suis pas loin. Jésus a dit à cet homme que, d'abord, cet homme, il a répondu avec intelligence, et Jésus a dit que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est-à-dire que cet homme, il n'était pas encore dans le plan de Dieu, dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Cet homme, il avait la connaissance de la parole. Il pourrait réciter le verset biblique par cœur. Il peut fermer les yeux et on lui dit que qu'est-ce que ça veut dire Luc 2:8, il peut te réciter. Mais dans son cœur, il n'y avait pas Jésus. Dans son cœur, son cœur était encore loin du Seigneur. Et Jésus dit que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et Bartimée, la Bible nous dit qu'il était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin ou sur le chemin, mais il était au bord du chemin. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il a accepté, et lorsque Jésus l'a guéri, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il suivit Jésus dans le chemin. Nous sommes appelés à être dans le chemin et non au bord du chemin. Dans nos églises, je parle de l'église en général, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont au bord du chemin et non dans le chemin. Ils sont au bord du chemin, dans quel sens? Peut-être ils viennent à l'église, ils ont leur Bible, mais ils n'ont pas encore changé leur caractère. Ils n'ont pas encore changé leur ancienne vie. Ils regrettent toujours l'ancienne vie. Parce que l'escribe, il a dit que aimer Dieu, connaître Dieu, c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. C'est-à-dire qu'il faut que ton cœur soit vraiment attaché à Dieu. Sois attaché à Dieu et que Dieu soit vraiment ton Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, Bartimée, il était au bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Comme dit, il y a ceux qui sont au bord du chemin, ils viennent seulement pour sucer des bénédictions. Vous allez voir que quelqu'un qui vient à l'église avec des situations difficiles, on prie pour lui, il reçoit la bénédiction, sa situation est débloquée. 2, 3, 4 mois, vous ne le verrez plus. Vous ne le verrez plus, il est parti. Il est parti. Et vous pouvez même rencontrer quelqu'un, ça vous est déjà arrivé, j'espère aussi, comme à moi aussi. Vous parlez de quelqu'un de Dieu, il dit que je connais. Je connais, qu'est-ce que tu veux m'apprendre toi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Moi je connais. Je connais, j'ai eu ma communion, j'ai fait ça. Mais quand tu pioches vraiment sa vie, tu vas voir qu'il n'est pas vraiment dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il est au bord du chemin. Il est au bord, il n'est pas encore dans le chemin. Mais Bartimée, lorsqu'il était au bord du chemin, lorsqu'il a compris que celui-là, c'est la vie. Amen. Lui, c'est la vérité. Amen. Alors il faut que je le suive. C'est pour ça qu'il me dit qu'il suivit Jésus dans les chemins. Amen. Nous sommes appelés à suivre Jésus dans les chemins. Même si nous sommes confrontés à des moments difficiles, suivons Jésus dans les chemins. Amen. Ne suivons pas Jésus seulement pour les bénédictions. Ne suivons pas Jésus seulement pour les bénédictions. Sinon, Bartimée, il allait dire que comme je suis guéri, mes yeux se sont ouverts, alors je laisse Jésus partir. Je laisse Jésus partir et moi, je reste dans mon couple et je rentre chez moi à la maison. Mais non. Des fois, dans nos milieux chrétiens, c'est comme ça. Des fois, beaucoup, ils viennent seulement, ils viennent pour un but. Lorsqu'il va recevoir la bénédiction, la délivrance, il abandonne, il retourne au bord du chemin. Au lieu de suivre Jésus dans le chemin, il abandonne, il retourne au bord du chemin. Mais nous sommes appelés à vivre dans les chemins. Amen. Parce que la Bible nous dit que Bartimée, il suivit Jésus dans les chemins. Jusqu'quand? On ne nous a pas dit c'est jusqu'à quand il a suivi Jésus ou jusqu'où. Non. C'est-à-dire qu'il a suivi Jésus pour l'éternité. Amen. Parce que Bartimée, il a reçu deux choses. Il a reçu deux choses. Il a reçu d'abord la vie. V-U-E. Ses yeux se sont ouverts. C'est ça la vie. C'est-à-dire le bien matériel. Le bien matériel, c'est que nous avons besoin pour vivre ici-bas. Ses yeux se sont ouverts. C'est ça la vie. C'est-à-dire V-U-E. Et Bartimée, la Bible nous dit qu'il suivit Jésus dans les chemins. Il a reçu quoi? La vie. Amen. V-I-E. Amen. La vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 12, chapitre 5, pardon. 1 Jean, première épître des Jean, chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie.
la vie. Amen. Suivons Jésus pour la vie. La vie, c'est la vie éternelle que le Seigneur a réservée pour nous, mon frère, ma soeur. Ne te contente pas des bénédictions matérielles, c'est bien. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, ça c'est vrai, je ne nie pas. Mais ce qui est plus important, c'est la vie. Alléluia. C'est pour cela que Bartimée, il a compris. Il a compris. Bartimée, lorsqu'il criait vers Jésus, les gens qui disaient arrête, arrête, arrête. Il commença à se moquer de lui. Mais lorsque Jésus s'est arrêté, il a écouté la voix de Bartimée et Jésus l'a appelé. C'est les mêmes gens qui oppressaient Bartimée, c'est les mêmes gens qui ont changé la vie. Ils commencent à encourager Bartimée. C'est-à-dire que peut-être que tu traverses des moments difficiles. Les gens sont en train de se moquer de toi. Mais continue à crier vers Jésus. Continue à crier. Et nous avons vu que Bartimée, parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais Jésus, il a entendu. Alléluia. Partout où tu es, tu peux crier à Jésus, Jésus va t'entendre. Il va t'entendre. Et les mêmes gens qui se moquaient de Bartimée, lorsque Jésus a donné l'ordre, appelle-le. Les mêmes gens, ils ont changé la vie. Ils commençaient à soutenir Bartimée. Ils commençaient à les soutenir. Vas-y, vas-y. Vous savez, quand Dieu ordonne, même le diable obéit. Amen. Même le diable obéit. J'avais lu une histoire, pardon. C'est une émission chrétienne où les gens posent beaucoup de questions. Ils posent des questions. C'est une émission chrétienne. Il y avait une sœur en Christ. Elle passait des moments difficiles. Elle avait 3 enfants. Alors, comme elle suivait cette émission, ça s'est passé en Afrique. Lorsqu'elle suivait cette émission, un jour elle a pris le téléphone, elle a appelé à cette émission. Que mes frères, en tout cas, je suis votre sœur, bon, je vais donner un nom comme ça, bon, pour ne pas toucher qui que ce soit. Disons que la sœur Toulouse, la sœur Bordeaux. Ah, je suis la sœur Bordeaux, j'ai 3 enfants. Et ma sœur, vous habitez où? J'habite à Saint-Denis, tout ça, elle a donné l'adresse. Bon, alors quel est votre problème? En tout cas, j'ai besoin de votre aide, de votre soutien, parce que vraiment, avec mon couple, mes enfants, nous passons des moments difficiles. Mon mari ne travaille pas, vraiment, il nous manque de quoi manger, vraiment. Soutenez-moi dans la prière. Vraiment, j'ai besoin de votre aide. Et puis, l'interlocuteur, il a dit, bon, c'est ma soeur, nous allons prier pour toi, nous allons invoquer la puissance de Dieu, Dieu va pourvoir aux besoins. Et pendant ce temps, il y avait un marabout qui écoutait cette conversation. Et puis le marabout, il a noté l'adresse de la sœur. Il a noté l'adresse de la sœur, que la sœur Bordeaux, il a 3 enfants, il habite dans telle place. Lorsqu'ils ont prié, ils ont dit Amen, Amen. Et puis l'interrogateur dit, ma sœur, tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Marabout, il a dit, ah, ce sont des chrétiens. Ça dit, cette femme-là, elle est chrétienne, alors je vais la voir. Comme elle passe des moments difficiles, je vais la voir. Et là, le marabout, il a appelé ses collaborateurs, il a dit, tiens, achète-moi, va acheter un sac de riz, un sac de poisson, un sac de sucre, un sac de lait. Un sac de lait. Bon, allez dans cette adresse, je vous donne cette adresse. Quand vous allez dans cette adresse, vous demandez la sœur Bordeaux, elle a 3 enfants. Vous lui donnez tout ça. Vous dites que c'est à elle. Et puis si elle vous demande qui vous envoie, vous lui dites que c'est le diable. Oh. Voilà, c'est le diable. Alors, non, il a dit que s'il vous demande, vous dites que c'est le serviteur du diable qui vous envoie ça. Et puis les messieurs sont partis devant la maison de la sœur Bordeaux. Ils ont frappé à la porte. La sœur, elle est sortie. Ah, on cherche la sœur Bordeaux. Oui, c'est moi. C'est bien vous. Vous avez 3 enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Votre mari ne travaille pas. Non, mon mari ne travaille pas. Ok, nous avons un colis pour vous. Voilà, un sac de riz pour vous. Sac de manioc, sac de riz, sac de sucre. La sœur, lorsqu'elle prenait ça, elle disait seulement, loué, elle prend à la maison. Merci Seigneur, tu pourvois aux besoins. Et les 3 quarts, ils attendaient que la sœur demande d'où ça vient. Ils attendaient, et puis la sœur a dit, merci, que Dieu vous bénisse. Les gens là, ils disent, mais madame, vous ne voulez pas savoir d'où ça vient? Il a dit, je n'ai pas besoin de savoir. Je sais une chose, que quand
Quand Dieu ordonne, même les diables obéissent. Même les diables obéissent. Voilà. Et la terre commence à louer le Seigneur. C'est ce que je voulais dire par là. Même si tu traverses le moment difficile, ne reste pas au bord du chemin. Marche dans le chemin avec Jésus. Les gens qui sont en train de te moquer de toi aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui vont commencer à parler de toi. Amen. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Qui a un permis de conduire ici? Un permis de conduire français. Un permis de conduire français. Je pense qu'il y en a qui en ont. Moi, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, bon, pour être bref, parce que je vois leur tour, je vais juste résumer l'histoire. J'ai passé le permis de conduire pendant 22 fois. J'ai raté 21 fois, à la 22e fois, je l'ai eu. Amen. Ça, c'est mon témoignage. Et c'est vrai. C'est-à-dire que quand je passe le permis, j'ai code de savoir. Mais la conduite, quand je fais l'examen, échec. Échec, échec. Mais par contre, j'ai pris pour les autres. Ils réussissent. Mais moi-même, quand je fais partie, je lis les démons. Des fois, je passe des nuits de prière. Je fais des jeûnes. Je prie avec ma femme avant de partir. Passer l'examen. Échec. 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 Jusqu'à la 21e fois. Et pourtant, Dieu m'avait donné le problème. Vu les temps, je ne peux pas rentrer vraiment dans les détails. Mais retenez qu'il y avait les gens qui se moquaient de moi. Même les chrétiens. Quand quelqu'un veut aller à l'auto-école, ils disent, ah, ne sois pas comme Jonas, hein. Ne sois pas comme Jonas. Alors, les gens commencent à... J'étais devenu comme une référence de moquerie. Mais les jours où j'ai eu le permis, les mêmes gens qui parlent de mon histoire jusqu'aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui se moquaient de moi. Si jamais ils racontent quelqu'un qui a un problème de permis de plusieurs fois, il a raté, il dit que, ah, nous connaissons quelqu'un, il a passé 22 fois, il a eu. Alors toi, tiens fort. Voilà. Et je veux dire que même si tu passes le moment difficile, ne reste pas au bord du chemin. Marche sur le chemin. C'est-à-dire marche avec Jésus. Bartimée, il a marché avec Jésus. Il a marché dans le chemin. Et Bartimée, avant de partir, il a pris le reste, il a jeté son manteau. Vous savez, les manteaux, ça peut illustrer beaucoup de choses. Oui. Ça peut illustrer beaucoup de choses. Le manteau, déjà, d'abord, c'est lourd, ça pèse. C'est l'image du péché. C'est l'image du péché. Premier point, c'est l'image du péché. Quand tu pêches, toi qui es vraiment enfant de Dieu, quand tu pêches, si tu te sens à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Oui. Quelqu'un, vraiment un enfant de Dieu, vraiment un enfant de Dieu qui craint Dieu, quand il pêche, il se sent mal à l'aise. Il se sent mal à l'aise. Jusqu'à ce qu'il va revenir au pied de la croix, il demande pardon, c'est alors qu'il va se sentir libéré, soulagé. Voilà, c'est le manteau, le péché c'est le manteau. Bartimée il a dit que je ne peux pas suivre Jésus avec ces manteaux qui puent. Le péché ça pue. Aux yeux de Dieu ça pue le péché. Alors quand tu vis dans le péché mon frère, ma soeur, tu ne peux pas suivre Jésus. Il faut laisser le manteau. Le péché qui s'accroche à toi facilement, prends la décision de rompre ça. Amen. Ne reste pas au bord du chemin. Parce que si tu restes au bord du chemin, tu n'as pas la vie. Tu ne peux pas suivre Jésus. Mais Bartimée, il a reçu la vie, la bénédiction matérielle, et il a reçu aussi la vie. Amen. Suivons Jésus pour recevoir la vie. Amen. La vie, c'est très important que la vie. Nous avons pas mal de témoignages, avec toute la richesse que nous avons ici. Mais si nous perdons la vie, c'est dommage. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas au bord du chemin. Le bord du chemin, ça peut être quoi aussi? Ton ancien caractère. Tu viens à l'église, mais ton cœur est rempli encore de haine, d'amertume. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à pardonner. Tu vis une vie malsaine, une vie peut-être de débauche, une vie vraiment d'impureté. Tout ça, tu viens à l'église, tu pries, mais tu es au bord du chemin. Ça dit, tu as la connaissance de Dieu, mais tu n'es pas loin du royaume. Tu n'es pas dans le royaume, mais tu es encore loin. Préparons-nous, mon frère, ma soeur, à être toujours dans le chemin. Amen. Et restons dans les chemins. Parce que Bartimée, il a compris que comme je suis guéri, il faut que pour garder ma guérison, il
faut que je reste dans le chemin. Amen. Bartimée n'est pas rentré. Nous voyons beaucoup de gens. Il vient à l'église, on prie pour lui. Il reçoit des bénédictions. Après, il retourne dans son ancienne vie. Il retourne dans son ancienne vie. Au lieu de suivre le Seigneur qu'il a libéré, qu'il a délivré, non. Il retourne au bord du chemin. Il a la connaissance. Il a peut-être sa Bible. Mais il est loin. Il n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore arrivé. Mon frère, ma soeur, soyons dans les chemins. Et Bartimée, s'il était dans les chemins, parce qu'il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus, il a dit que je vais te suivre. Je vais te suivre. Vous voyez bien cette histoire? La Bible ne nous dit pas que après Bartimée s'est arrêté avec Jésus. Non. Cette histoire, ça continue. C'est-à-dire, on nous dit qu'il suivait Jésus dans les chemins. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il a suivi Jésus? La Bible ne nous dit pas, c'est pour l'éternité. Suivons Jésus jusqu'à l'éternité. Amen. Restons dans les chemins. Amen. Ne restons pas au bord du chemin. Et Bartimée, il a reconnu que dans ma situation, c'est Jésus seul qui peut intervenir. C'est Jésus seul. C'est pour ça qu'il a crié vers Jésus. Ayez pitié de moi, fils de David. Comme ces rois-là, les deux premiers versets que nous avions lus. Le roi, il a dit que si Dieu n'intervient pas, qui pourra intervenir? Est-ce que je suis à la place de Dieu? Peut-être que tu es en train de traverser une situation. C'est-à-dire, cette situation, c'est Dieu seul qui peut intervenir. Amen. Il faut que tu réalises que si Dieu n'intervient pas, c'est-à-dire que je suis foutu. C'est Dieu seul. Et Dieu aime cette attitude. Tu reconnais ta faiblesse. Tu reconnais ta position d'homme. Et tu reconnais que Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est capable de tout. Amen. Et lorsque j'ai passé mon permis de conduire, j'ai raté l'examen, mais je continue toujours à servir le Seigneur. Amen. Je continue toujours à témoigner. Et j'espérais toujours. Lorsque je passe pour la 15e fois, je rate. Je dis que la 16e fois, je vais recevoir. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je dis que la 16e fois, je vais recevoir. Et la 16e fois, avant de partir avec ma femme, nous prions, nous lions les démons. Lorsque j'arrive, échec. L'échec, je viens à la maison, je mets la musique de louange, je me révolte, je dis que la 17e fois, je vais le recevoir. Amen. Lorsque je vais arriver à la 17e fois, je rate. Je dis la 18e fois, je vais... C'est-à-dire, je me suis dit que je ne dois pas arrêter. Amen. Je ne dois pas arrêter. Bien que les gens se moquaient de moi, je ne dois pas arrêter jusqu'au bout. Amen. Et le jour où j'ai eu mon permis, lorsque j'ai témoigné, il y a même ceux qui avaient dit, mais moi, ça fait que 3 fois j'ai raté, j'ai abandonné. Mais si lui, il est arrivé jusqu'à 22 fois, pourquoi pas moi de continuer? Voilà, des fois Dieu permet certaines situations pour affermir les autres. Amen. À travers ton témoignage, Dieu va se glorifier aux autres. Amen. C'est pour cela que quand Dieu fait des grandes choses en toi, ne garde pas ça. Amen. Témoigne. Amen. Témoigne que ton Dieu est vivant. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Mais la seule condition, il faut que nous soyons dans les chemins. Amen. Ne nous contentons pas seulement des bénédictions matérielles. Nous en avons besoin, c'est vrai. Nous en avons besoin. Mais cela ne suffit pas. Ce qui est important, Bartimée, il a suivi Jésus. Suivons Jésus jusqu'au bout. Amen. Mon frère, ma soeur. Être dans les chemins, d'abord, pour être dans les chemins, il faut accepter l'invitation de Jésus. Jésus a dit, viens, appelle-le. Et Bartimée, il était avancé. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. C'est-à-dire, Jésus, c'est lui qui tient la vie. Comme nous avons lu dans 1 Jean 5, verset 12, que celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. C'est-à-dire, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu n'as pas la vie. Peut-être que tu as la vie. Tu as des maisons, des voitures, le mariage, le succès dans le travail, c'est vrai. Mais tant que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'as pas la vie. Il y a une différence entre vie et vie. Bartimée, il a reçu les deux. Amen. Il a reçu les deux parce qu'il a compris que la vie que je viens de recevoir, c'est pour un temps. Mais la vie, c'est pour l'éternité. C'est pour cela qu'il a suivi Jésus dans les chemins. Mon frère, ma soeur, pour recevoir la vie,
il faut ouvrir ton cœur, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Et pour recevoir la vue, c'est-à-dire le bien matériel, il faut crier à Jésus. C'est différent. Bartimée, il a crié, ayez pitié de moi. Et Jésus, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée a dit que je recouvre la vie. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. C'est-à-dire, pour que Dieu intervienne dans ta vie, dans la situation dans laquelle tu te trouves, il faut crier vers lui. Il dit, invoque-moi au temps de la détresse, je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Amen. Mais pour avoir la vie VIE, il faut ouvrir ton cœur et inviter Jésus de venir dans ta vie. Tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer nos yeux. Voilà cet homme, ce scribe. Il a parlé des paroles que Jésus a dit. Jésus l'a même félicité en disant que tu as répondu avec intelligence. Mais tu n'es pas loin du royaume. Mais il fallait que tu sois dans le royaume. Tu n'es pas loin. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont la connaissance, mais ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, c'est comme tu es au bord du chemin. Tu es au bord du chemin. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens souple. Tu deviens léger, tu deviens propre. Et Bartimée, il a oublié son manteau. C'est-à-dire, toute ton ancienne vie, ça va être passé. Jésus, il le prend en charge. Par son sang, il efface tout. Et tu as la vie éternelle. Tu vas suivre Jésus jusqu'à l'éternité. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es là. Tu veux prendre cette décision de donner ta vie à Jésus. De recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est ça qui est très important d'abord. La vie. La vie, c'est après. Mais d'abord la vie, la vie. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais t'aider. Je te demande seulement de lever ta main, les yeux fermés. Je te demande seulement de lever ta main, après tu vas baisser ta main. Tu lèves, merci mon frère. Merci mon frère. Merci. Merci. Tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu t'es reconnu que tu étais au bord du chemin. Mais aujourd'hui, Jésus te donne l'occasion de rentrer dans le chemin, d'être dans le chemin. Pour être dans le chemin, il faut accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne vient pas pour te lancer des pierres. Mais au contraire, Jésus, il t'accueille à bras ouverts. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, réalise vraiment, sois sincère. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je te donne l'occasion. Je te donne. Vous qui avez levé vos mains, baissez vos mains. Je donne encore l'occasion pour ceux qui n'ont pas levé les mains, ceux qui reconnaissent. Si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Amen. Si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu, reste dans le chemin. Mais si tu n'as pas encore fait, ou tu te reconnais que tu étais dans le chemin et tu es retourné au bord du chemin, l'occasion t'est donnée pour que tu reviennes dans le chemin. Tu suis Jésus jusqu'au bout pour recevoir la vie. C'est pour cela, si tu n'as pas levé ta main, et que tu veux le faire, tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je te demande de lever la main. Merci, 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 merci. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une honte, au contraire, c'est une gloire pour Dieu. Parce que la Bible dit que si ne fût-ce qu'une âme se tourne vers le Seigneur, il y a une grande fête au ciel. Alléluia. C'est pour cela que je te demande, toi qui as levé ta main, n'ayez honte de personne, car Jésus n'a pas honte de toi. Je te demande de te mettre debout. Toi qui as levé ta main, mets-toi debout si tu veux donner ta vie à Jésus. Mets-toi debout, parce que l'heure est avancée, je vais m'arrêter bientôt. Mets-toi debout, tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu vas rester dans les chemins, tu vas être dans les chemins, tu vas recevoir la vie éternelle. Et venez vers moi, je vais vous aider. Venez vers moi, mes frères, mes soeurs. Venez vers moi, gloire soit rendue à Dieu. Venez vers moi. Mon frère, ma soeur, Bartimée, il avait saisi l'occasion. Il avait dit que c'est l'occasion. Si je rate cette occasion, c'est fini pour moi. Bartimée, il a saisi l'occasion. Il a saisi cette opportunité. Peut-être aujourd'hui, bon, l'heure est avancée. Je pense que mon heure est arrivée. Mais nous allons nous mettre debout. Je ne peux pas faire une autre deuxième affaire parce que je ne peux pas m'abuser. Comme la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est moi, je suis l'esprit des prophètes. Le prophète, c'est celui qui m'a donné le micro. Il m'a dit que tu commences à telle heure jusqu'à telle heure. C'est-à-dire je dois me soumettre au président, c'est-à-dire à la personne qui préside. C'est pour cela que je ne sais pas quelle est ta situation. Jésus l'a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse?
Et Bartimée, il a exposé son problème à Jésus. Il n'a pas exposé son problème aux gens qui l'ont amené vers Jésus, mais il a exposé son problème à Jésus. Et il a reconnu que c'est Jésus seul qui peut changer sa vie. Je ne sais pas ta situation, mais je vais te demander seulement de crier à Jésus. De crier à Jésus. Je vais faire chanter un petit cantique. Et lorsque je vais finir à chanter, tu vas commencer à prier pour parler à Jésus de ta situation. Namo nayo Yeswe, Namo nayo, Namo nayo Yeswe, Namo nayo. Dans cette ville et je te bénirai. Oh, va à Philippe, Jonas, je t'ai choisi pour annoncer ma bonne nouvelle. Dans cette ville et je te bénirai. À cause de la méchanceté qui règne là-bas, la violence, la justesse, la haine, les divisions. Jonas va instruire mon peuple. Si tu n'y vas pas, je détruirai cette ville. Oh, Jonas va instruire mon peuple. Si tu n'y vas pas, je détruirai cette ville. Va instruire mon peuple. Si tu n'y vas pas, je détruirai cette ville. Jonas, je t'ai choisi